Avez-vous écouté Game of Thrones, vous aussi? Décevant, décevant. Je sais pas pour vous autres, mais moi, honnêtement, j'ai été vraiment déçu de la fin. J'ai l'impression qu'ils nous ont sorti genre un personnage que ça faisait 2 saisons qu'on voyait à peine. En tout cas, donc si vous écoutez Game of Thrones, savez-vous quoi? Partagez-moi votre vision de la saison finale, puis peut-être de la dernière épisode aussi. J'ai l'impression qu'on a préparé des personnages pendant 8 saisons, on arrive dans les 2 derniers épisodes, puis on s'en débarrasse, toc toc, puis on sort quelqu'un d'autre. C'est le feeling qu'on m'a donné. Bon, comme noté, pour ceux qui me suivent pour les sujets qui sont liés à l'actualité, ben, sachez que cette vidéo-là, c'est la dernière vidéo par rapport au hockey que je fais. Éventuellement, si je fais d'autres vidéos par rapport au hockey, je vais les mettre sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Hockey Fan 514. Je vais voir en temps et lieu. Le but, c'est en fait de voir si je vais m'amuser à faire ce genre de vidéo-là, puis pas trop travailler l'esthétique non plus. Ce qui fait que pour moi, c'est beaucoup moins de travail. Puis le fait de ne pas faire de montage aussi, là, ça me sauve un travail que je déteste faire. Je dirais pas que je déteste, mais j'aime pas beaucoup faire le montage, disons. Fait que là, pour cette semaine, ben, je fais une capsule par rapport au hockey. Éventuellement, je vais recommencer à faire mes capsules sur l'actualité. Ceci étant dit, je remets beaucoup de choses en question concernant le projet en résumé. Mais là, en ce moment, c'est pas le temps pour jaser de ça. On va se parler de la série finale de la LNH qui va commencer demain soir, soit lundi soir. Et honnêtement, je pense que ça peut être une très bonne série. Il y a du monde qui me prédit ça en 4. Je pense pas que ça va se rendre en 4. Parce que c'est quand même 2 équipes qui sont des équipes qui sont capables de resserrer le jeu. Je pense, de manière générale, selon ce que j'ai vu depuis le début des séries, c'est que les Bruins ont peut-être été plus dominants que les Blues l'ont été. Contre les Sharks, il y a eu quelques périodes, honnêtement, où les Blues, tout ce qu'ils ont fait, c'est se défendre, puis c'est tout. Mais ils sont bien défendus contre une attaque qui peut être très forte. Bon, là, c'est sûr, les Sharks, la dernière game, il y avait des problèmes avec les blessés. Là, ça, c'est une autre histoire. Là. Mais je pense que, de manière générale, les Bruins ont été plus dominants depuis le début des séries que les Blues ont pu l'être. Alors, on va recommencer également avec exactement la même chose que j'avais fait lors des dernières rondes. Maintenant, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ben, sachez que mon Bracket Challenge à moi est officiellement scrap, puisque j'avais prédit que la finale de la Coupe Stanley opposerait le Lightning de Tampa Bay aux Sharks de San Jose. Fait que c'est ça. Mon Bracket Challenge est scrap. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos de hockey, ben, vous savez que j'avais prédit la victoire des Bruins lorsque j'avais fait mon analyse statistique, mais pas celle des Blues. J'avais prédit comme quoi les Sharks allaient passer. On peut pas prévoir les blessures. On peut pas prévoir les passes avec la main. Fait que... ben, bref, c'est ça. Le résultat, c'est que la finale de la Coupe Stanley va opposer les Blues de Saint-Louis avec les Bruins de Boston. Les Blues, ça pourrait être potentiellement une première Coupe Stanley dans leur histoire, ce que je leur souhaite bien parce que franchement, c'est une belle histoire. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est à partir du mois de janvier qui était dernier dans la ligue. Puis là, à cette heure, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Fait qu'une très belle histoire cette année, les Blues de Saint-Louis. Au niveau des statistiques générales d'équipe, je pense qu'on peut donner quand même un avantage, je vous en ai parlé, je pense que les Bruins ont été plus dominants que les Blues l'ont été en séries éliminatoires. Fait que moi, j'ai donné un avantage aux Bruins de Boston. Cette fois-ci, contrairement à mes dernières vidéos, j'avais fait des statistiques uniquement sur la dernière ronde, tandis que là, c'est des statistiques par rapport à toutes les séries que j'ai utilisées. J'ai une moyenne de prédiction d'environ 50%. Fait que j'ai une chance sur 2 de me planter sur la dernière série. Je peux pas en faire plus qu'une. Les autres rondes, il y avait plusieurs séries, donc j'avais la possibilité de me planter sur une puis me rattraper sur l'autre. Là, j'ai aucune possibilité. Fait que 50% de chance que je me plante. Fait que prenez pas vos paris, vous fiez à mon analyse, mais ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même des statistiques qui sont intéressantes à souligner puis qui peuvent éventuellement changer l'allure d'une série. Ceci étant dit, il en reste pas moins que c'est laquelle des 2 équipes qui va imposer son rythme, c'est elle qui va gagner. Fait que ça, j'ai aucune idée laquelle va se présenter le plus, laquelle qui va être la plus motivée, je sais pas. Une chose est certaine par contre, c'est que si le jeu est plus lent, ça va être à l'avantage des Blues. Si le jeu est plus rapide, ça va être à l'avantage des Bruins, parce que les Blues sont une équipe qui, au niveau de la possession de la rondelle, sont assez forts. C'est une équipe qui physiquement est forte et qui est bonne au niveau de la possession de la rondelle, alors que les Bruins, eux autres, sont très très bons en relance. Ils sont très rapides. Et c'est un point que je trouve intéressant, c'est que les Bruins peuvent réussir. Si la possession de la rondelle et le jeu n'est pas lent, ça va donner à l'avantage des Bruins parce qu'ils vont être capables de passer les défenseurs des Blues. Mais ceci étant dit, qui va imposer son style de jeu, j'en ai aucune espèce d'idée. Si on a une série rapide, je donne l'avantage aux Bruins. Si on a une série lente, je donne l'avantage aux Blues. Au niveau des statistiques générales d'équipe, eh bien, les Bruins cette année en série ont joué 17 matchs, les Blues en ont joué 19. C'est pas une immense différence, donc on va prendre les chiffres absolus. C'est quand même 2 matchs, mais il reste que c'est pas une
immense séance. Quelque chose qui est intéressant pour les deux équipes, selon moi, c'est la moyenne de buts marqués par match. Les Bruins ont une moyenne de buts marqués de 3,35. Les Blues, une moyenne de 3. J'ai fait une erreur ici, donc juste vous fiez à 3 qui est écrit en haut, en tout petit ici. Je pense qu'on le voit assez bien. Donc, ils sont relativement proches, puis honnêtement, quand tu as une moyenne de marquer de buts par match de 3, c'est une très bonne moyenne que tu as. Fait que ça peut donner une série qui va avoir beaucoup de buts. Ça ne devrait pas être des matchs de 2-1 de manière générale. Puis ça, je pense que ça peut être super intéressant pour le show d'avoir beaucoup de buts qui sont marqués en série finale de la Coupe Stanley. Par la suite, là où ça se gâche un petit peu et que c'est plus vraiment égal, c'est au niveau de la moyenne de buts accordés par match. Les Bruins ont une moyenne de buts accordés par match de 1,94 et ça, c'est tout de sa faute à lui. Tuukka Rask. Parce que honnêtement, la défensive des Bruins, elle est bonne. Celle des Blues, elle est très bonne aussi. Puis honnêtement, quand comment je dirais ça, quand il se défendait uniquement contre les Sharks, quand il n'était pas capable de contre-attaquer, les Blues ont été quand même capables de limiter les tirs de l'enclave. Donc, c'était des tirs qui venaient beaucoup de l'extérieur. Fait qu'à ce niveau-là, je pense qu'au niveau du jeu défensif, ils sont quand même pas tant mauvais. Mais Tuukka Rask est en feu. Rask a de l'expérience, il est en feu. Fait que je pense qu'il peut changer complètement la donnée. Mais au niveau de la statistique, but accordé 1,94 par opposition à 2,53, c'est un avantage aux Bruins et c'est un avantage qui est en très grande partie à cause de Tuukka Rask. Mais Binnington fait pas mal, ok? C'est important de le mentionner. Là. Pour un gardien de but recru, moi, il m'épate plus que les séries avancent. Ben, en fait, il m'épate pas de plus en plus, mais il m'épate quand même de série en série. Et là, j'ai hâte de voir sa concentration, comment il va rester dans sa game en série finale. C'est quand même toute une première année pour lui. Là. Fait qu'on va voir ça, tandis que Tuukka Rask, lui, a l'expérience. Fait je pense que ça peut être un avantage qui peut être un avantage intéressant pour les Blues. Au niveau des joueurs, ce que j'appelle les top players, donc les joueurs qui ont le plus de points, moi, je me fie beaucoup à la moyenne de points par match. Parce que ça donne l'idée d'une tendance plus que les chiffres absolus. Mais au niveau des chiffres absolus, pardonnez-moi, je pense que c'est intéressant de souligner Jaden Schwartz. Parce qu'avec 12 buts en 19 matchs, c'est un excellent pointeur. Il y a des séries exceptionnelles en ce moment. Bon, je pense qu'il y avait un match qui avait comme 3 ou 4 buts, là, ça l'aide, mais il en reste pour moi qu'il y a une très 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 bonne série en ce moment, M. Schwartz, Jaden Schwartz. Fait que ça, c'est un joueur au niveau des chiffres absolus super intéressant. Au niveau de la moyenne de points par match, Brad Marchand. Brad Marchand, avec ses 18 points en 17 matchs, il y a 1,06. C'est le seul joueur des deux équipes à avoir une moyenne de points par match supérieure à 1. Fait que franchement, à 1,06 pour Brad Marchand, il y a des très bonnes séries. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Je veux dire, c'est un excellent joueur offensivement. Fait que c'est ce qui fait que je pense que, bon, on n'est pas surpris, mais c'est quand même le meilleur joueur au niveau des points par match. Et le meilleur buteur, selon moi, c'est Jaden Schwartz. Maintenant, je trouve ça un peu dommage qu'on mentionne les statistiques uniquement parce que les statistiques ne sont pas révélatrices de l'ensemble du jeu d'un joueur. Puis de chaque côté, on a des joueurs qui sont super intéressants à l'extérieur des statistiques. Donc, Patrice Bergeron, honnêtement, c'est vous le connaissez, anyways, là, il est bon au mise au jeu, il est bon défensivement, offensivement, c'est un bon leader. Fait que bref, c'est un joueur qui est complet. Avec 13 points en 17 matchs, dont 8 buts, il y a encore des bonnes séries cette année, avec une moyenne de 0,76 de points par match. C'est un joueur qui est un joueur d'impact pour les Bruins, qui est super important. Et honnêtement, du côté des Blues, Ryan O'Reilly, moi, c'est un joueur que j'adore voir jouer. Je ne l'ai pas écouté énormément pendant la saison régulière, mais je sais qu'il y a eu une bonne saison régulière. Pendant les séries, je l'ai regardé un peu plus, et c'est un joueur qui est bon aux mises au jeu, qui est bon défensivement, qui est bon offensivement, qui est capable de jouer physiquement aussi. Peut-être pas un leader comme Bergeron peut l'être, mais quand même, je pense que c'est un joueur qui est super intéressant à suivre. O'Reilly a des très bonnes séries également avec 14 points en 19 matchs pour une moyenne de 0,74. Alors, statistiquement parlant, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs, mais je trouve que c'est les joueurs les plus dominants. Maintenant, ce que je dois absolument mentionner, c'est que je chiale depuis le début des séries à cause de lui. Vladimir Tarasenko est finalement dans le top 5 des meilleurs joueurs des Blues de Saint-Louis, sur un point de vue statistique, bien entendu. Au niveau des buts, ça allait plutôt bien. C'était les passes qui allaient vraiment pas bien pour M. Tarasenko. Mais là, il est rendu avec 13 points en 19 matchs, avec 0,68 de points par match. Alors, Tarasenko qui se réveille, ça, c'est vraiment très plaisant pour les fans des Blues, parce que c'est un tireur d'élite exceptionnel, ce gars-là. Fait que, honnêtement, s'il y a des aussi bonnes séries finales qu'il y a eu des séries de finales de conférence, c'est un joueur qui peut changer complètement la donne pour les Blues de Saint-Louis. Et les Blues de Saint-Louis ont deux premières lignes qui sont très intéressantes, parce que, sauf erreur de ma part, il me semble bien que Schwartz joue avec Tarasenko. Alors, c'est des joueurs qui sont capables de faire beaucoup de points, qui sont capables de faire mal au niveau offensif. Puis la deuxième ligne, c'est David Perron
avec Samuel Blais qui joue avec Ryan O'Reilly. Alors David Perron actuellement a quand même des bonnes séries éliminatoires lui aussi. On parle de 13 points en 19 matchs, dont 6 buts, 0,68. Pietrangelo, c'est le meilleur défenseur offensif des Blues avec 13 points en 19 matchs, donc c'est quand même non négligeable, 0,68. Samuel Blais, je voulais absolument en parler parce qu'il a uniquement 22 ans, il a 3 points en 8 matchs. Samuel Blais joue actuellement avec David Perron et Ryan O'Reilly et pour moi, je trouve que c'est la ligne qui est la plus intéressante des Blues. Mais encore une fois, je le mentionne, c'est peut-être pas statistiquement parlant, c'est-à-dire que c'est une ligne qui est capable de frapper. Blais est quand même costaud honnêtement, puis il frappe. C'est une ligne qui est capable de frapper, qui est menaçante offensivement et qui est capable de se défendre aussi. Puis O'Reilly gagne les mises au jeu. Fait que c'est peut-être, moi, ma ligne que je trouve la plus intéressante, c'est cette ligne-là et c'est celle qui est considérée comme étant la deuxième ligne des Blues. Du côté des Bruins, ben, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. La première ligne est encore la meilleure. Là, fait que t'as pas de questions à te poser par rapport à ça. Donc, Marchand, Pasternak, Bergeron, c'est la ligne numéro 1. Pour moi, la ligne la plus intéressante du côté des Bruins, c'est la première. Puis la ligne la plus intéressante du côté des Blues, c'est la deuxième. Au niveau statistique, ben, on a David Krejci qui a aussi des bonnes séries en ce moment avec 14 points en 17 matchs, 0,82. Torrey Krug qui est le meilleur défenseur offensif des Bruins de Boston avec 12 points en 17 matchs, 0,71. Il y a une moyenne de points par match qui est un petit peu plus élevée du côté des Bruins qu'elle l'est du côté des Blues. Mais ceci étant dit, il y a quand même des joueurs d'impact. Surtout Tarasenko. Tarasenko, ça peut augmenter. S'il continue sur sa lancée, sa moyenne de points par match peut augmenter. Fait que je pense que ça peut être vraiment très intéressant à suivre. Puis c'est des joueurs non négligeables au niveau offensif. Fait que petit avantage au niveau de la moyenne aux Bruins, mais il reste que pour moi, je mettrais even, je mettrais égal pour les deux équipes, parce que franchement, on est relativement proche. Du côté des gardiens, ben là, ça devient selon moi plus égal, c'est-à-dire que je donne un net avantage à Tuukka Rask. Tuukka Rask, en 17 matchs, il y a une moyenne de 1,84 par opposition à Binnington en 19 matchs, 2,36. Fait que c'est quand même une grosse séance au niveau de la moyenne. Pourcentage d'arrêt de 942 par opposition à 914. Fait qu'on a vraiment un net avantage du côté de Tuukka Rask, puis moi, je vois aucune raison pourquoi ça changerait. Tuukka Rask est un gars d'expérience. Les Bruins ont des jeunes joueurs, mais ils ont aussi des joueurs d'expérience. Fait qu'honnêtement, moi, je pense que... En tout cas, je vois plus de raisons pour que Binnington perde un peu confiance que Tuukka Rask. Mais depuis le début des séries que je dis que Binnington pourrait perdre confiance, puis il perd jamais. Fait jusqu'à date, il m'impressionne vraiment beaucoup. Puis je le souhaite d'ailleurs pour les fans des Blues, là, je le souhaite qu'ils se maintiennent parce que tant mieux si vous avez un gardien de but qui est recru quand même assez tard. Là, mais si vous avez un gardien de but qui est solide pour être numéro 1, tant mieux, puis je vous le souhaite d'ailleurs pour plusieurs années parce que franchement, jusqu'à date, il est impressionnant. À part une fois où il a vraiment perdu son calme là, contre les Stars, il reste quand même dans sa game puis il est très calme. Fait que, félicitations, sauf que je pense avantage au niveau des gardiens de but, je le donne à Tuukka Rask. Des statistiques qui sont des statistiques avancées, vous commencez à être habitués, je vous en parle à peu près dans toutes mes vidéos en fait. Donc la première ligne d'attaque des Bruins de Boston incluant des statistiques de saison régulière et de séries éliminatoires. La première ligne d'attaque des Bruins de Boston est considérée comme étant la meilleure première ligne de toute la ligue par opposition à la première ligne des Blues qui est considérée comme étant la 8e première ligne de la ligue. La deuxième ligne d'attaque, elle est considérée du côté des Bruins, elle est considérée comme étant la 10e meilleure deuxième ligne, alors que du côté des Blues, la deuxième ligne d'attaque est considérée comme étant 16e, fait qu'on est quand même relativement proche pour la deuxième ligne. Puis moi, je vous l'ai mentionné, là, mais selon moi, O'Reilly, Perron, Blais, c'est une très bonne ligne. Fait que lister 16e, ça inclut les statistiques de saison régulière, tu sais, fait que moi, je pense, même s'ils sont listés 16e par opposition à 10e, je donnerais l'avantage de la deuxième ligne quand même aux Blues. Ça, c'est mon opinion. Au niveau des défenseurs, ben, la première ligne de défense, la première paire, de défense du côté des Bruins, elle est listée 11e. La première paire du côté des Blues, 9e. La deuxième paire, c'est là où ça se gâche un peu parce que, tu sais, 11 et 9, on est proche. Mais la deuxième paire des Bruins, elle est listée 2e par opposition à la deuxième paire qui est listée 10e. Alors, sérieusement, là, la deuxième paire des Bruins, elle est très intéressante au niveau défensif. Par contre, pour ce qui est des premières passes, c'est quand même assez similaire. Le gardien de but est listé en statistique avancée. Tuukka Rask est listé en statistique avancée comme étant le gardien de but partant numéro 19, c'est-à-dire que c'est le 19e meilleur gardien de but partant de la ligne. Par opposition à de la Ligue et non ligne, par opposition à Binnington 36. Mais encore une fois, Binnington, il commence. Là, fait que
je me fie pas beaucoup à cet aspect-là, mais l'aspect expérience est quand même très intéressant du côté de Tuukka Rask. Je tenais absolument, autant que du côté des Blues, je voulais absolument mentionner que Samuel Blais a des bonnes séries éliminatoires so far, puis honnêtement, le jeu physique est intéressant de Samuel Blais, et il a uniquement 22 ans. Il y a des jeunes aussi du côté des Bruins, mais ce que je me dois absolument de mentionner du côté des Bruins, c'est bien entendu les unités spéciales. En tant que, parce que là, de la manière que ça fonctionne au niveau des statistiques avancées, c'est qu'on place comme 1, 2, 3, 4, 5. Là, on ne place pas par position les joueurs sur l'avantage numérique. Là. Fait que, le joueur qui est le premier joueur de l'avantage numérique des Bruins, c'est Brad Marchand, celui qui est le deuxième. On comprend le pattern. Là. Puis, généralement, les défenseurs sont listés comme 4e puis 5e joueur de l'avantage numérique. Fait que, Brad Marchand, en tant que premier joueur d'avantage numérique dans toute la ligne, incluant saison régulière et incluant les séries éliminatoires, est listé comme étant le meilleur. Donc, c'est le numéro 1 en avantage numérique. Donc, en tant que première position en avantage numérique, il est le numéro 1. Bergeron, en tant que deuxième position en avantage numérique, il est le numéro 5. DeBrusk, lui, en termes de troisième position en avantage numérique, il est listé 26e. C'est pour ça qu'il est tout petit, puis vous n'êtes pas capable de le lire. C'est pas une statistique qui est super impressionnante. Là. Pasternak, en tant que quatrième joueur d'avantage numérique, il est listé 4e. Et par la suite, Torrey Krug, en tant que 5e joueur d'avantage numérique, listé 1er. Fait que l'avantage numérique des Bruins, elle est super intéressante en ce moment. Je répète, Marchand, il est listé 1er à sa position, Bergeron, 5e à sa position, Pasternak, 4e à sa position, Krug, 1er à sa position. Alors franchement, moi je pense que c'est une série qui risque d'être super intéressante. Si on joue beaucoup à 5 contre 5 et que le jeu est lent, je donne un net avantage aux Blues. Si on joue avec beaucoup de pénalités, donc si les arbitres en donnent beaucoup, parce que honnêtement, il y a des séries où ils ont été sévères, puis il y a des séries où ils n'ont pas été du tout sévères. Fait qu'on va voir l'allure que là, ça va avoir pour la série finale. Mais si les arbitres sont sévères et qu'il y a beaucoup d'unités spéciales, avantage aux Bruins. Puis s'il faut que ça soit un jeu qui est rapide, avantage aux Bruins. Alors, si j'avais une projection à faire pour la série finale, moi, je file beaucoup les Bruins. Mais ce que je dois dire, c'est que les Blues m'ont épaté. Ils ont fait face à de l'adversité pendant les séries, honnêtement. Fait que c'est non négligeable. Okay? C'est pas une équipe qui l'a eu facile non plus. Fait que je pense que les deux équipes ont des très bonnes chances de gagner. Puis si j'avais à évaluer, mettons, un pourcentage complètement aléatoire, là, mais que je sors comme ça à peu près de mon chapeau, là, je donnerais peut-être un avantage 55-45, c'est-à-dire 55% des chances que je donnerais la victoire aux Bruins pour la Coupe Stanley, puis un 45% aux Blues, parce que ça ne me surprendrait pas non plus que les Blues soient très intéressants. Je vous l'ai dit, je vous le répète, là, les Blues ont été assiégés par bout par les Sharks, puis même contre les Stars, puis ils ont réussi à tenir quand même. Fait que même si les Bruins assiègent les Blues, ça se peut qu'ils tiennent pareil. Statistiquement parlant, l'avantage est quand même du côté des Bruins. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais y aller avec les Bruins, mais je crois pas à une série qui va être courte. Il y a des gens qui y croient. Fait que si jamais vous croyez à une série qui va être courte, ben faites-le moi savoir au travers des commentaires. Puis dites-moi aussi, d'après vous, qui va gagner entre les deux. Est-ce que c'est selon vous les Bruins qui vont remporter encore une fois une Coupe Stanley ou les Blues qui vont remporter leur première Coupe Stanley? Ça, je pense que ça peut être très intéressant pour la ville de Saint-Louis. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Communauté, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mes vidéos sur le hockey. Puis gênez-vous pas à passer des commentaires sur les vidéos ou tout simplement à me communiquer votre vision à vous du hockey. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Alors je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, j'ai déjà hâte de vous voir. Bye bye.